Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire, dans les renouvellements de la littérature après 1968, la suite de l'extrait L'Empire, des romans de l'Édipe. Sans même bouger, on transpirait. Ma bière avait tiédi, mais du champagne fraîchissait dans la glacière qu'un électricien avait enfin transformée en réfrigérateur. Ma mère, qui avait cru qu'elle resterait à son poste jusqu'à l'été suivant, avait encore déploré ses frais inutiles 10 minutes plus tôt. Elle qui, contrainte par son métier au rabâchage, s'était toujours limitée avec moi à dire l'essentiel, maintenant ressassait. Combien de fois aussi avait-elle répété le prix et le nombre de bouteilles que l'on s'apprêtait à déboucher? Des promeneurs ralentissaient le pas pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de la salle, flairant quelques drames, cherchant la vie des décès placardés sur la façade, à côté de l'inscription en creux: American Piano Bar. On avait déjà rentré les tables et les chaises de la terrasse, remisé les 2 parasols, dont un certain frémissement des franges, à qui savait observer, annonçait le vent du sud porteur de pluie, et tiré les grilles pour ne laisser qu'un étroit passage. On s'accordait une pause en attendant les invités. Pourquoi me trouvais-je ici? Pour assister à la sortie de prison d'une recluse, fêter sa levée d'écrou? Tant d'années, je n'étais pas venu, invoquant à la dernière minute des raisons professionnelles pour me dérober, quand une lettre déjà me, me- m'a- quand une lettre déjà m'avait promis mon plat préféré. Un chèque enveloppait ma dérobade, et il servait à renouveler la tapisserie de ma chambre d'enfant, où je ne dormirais pas davantage la saison suivante, malgré les serments. Ma mère gobait, en apparence, toutes les excuses que je lui fournissais avec ce luxe de détail qui ne trahit le menteur que lorsqu'il n'est pas aimé par ceux qui l'écoutent. Et pendant que je voyageais, ne rencontrant jamais que des corps, elle continuait de se lever à l'aube, sans autre aide à la maison que celle d'une voisine qui la déchargeait des travaux de lessive. Le soir, un client de bonne volonté lui prêtait main-forte pour remplir les parasols. Ensuite, elle regagnait l'appartement pour somnoler dans le fauteuil crapaud, une assiette de potage sur les genoux, devant le téléviseur que je lui avais acheté. Car je ne lésinais pas en lui versant de l'argent, pas mal d'argent même, si je traversais une bonne passe, je me croyais quitte de tout, absous de lui mesurer chichement ma présence. En vérité, la vue d'une femme qui, ayant pointé à l'usine de l'âge de 15 ans, vieillissait en faction derrière un comptoir, troublait mon confort, me replongeait dans une enfance d'incertitude et de peur et d'envie, compromettait l'armistice avec des souvenirs dont je me repentais d'avoir eu honte, tel celui de l'élève de philo à l'éternel Le Papillon, le fils du pharmacien de la rue Tortoni, qui, à la récréation, il m'aurait attendu, criait à mon approche, avec un claquement précautionneux des doigts: Garçon, un demi sans faux col, s'il te plaît. Un demi sans faux col, s'il te plaît. Si, un demi Garçon, un demi sans faux col, s'il vous plaît. Et voilà, c'était l'extrait La dernière fête de l'Empire d'Angelo Rinaldi. La prochaine fois, je vous lirai les autobiographies. Au revoir.